Vous ne regrettez pas? Comment? Vous ne regrettez pas? Ah non, pas du tout. Et seulement si un jour ça devait s'arrêter, je ne sais pas ce que je deviendrais en fait. J'aimerais pas que ça s'arrête. On essaie de former une équipe soudée et j'en suis très content, j'en suis très satisfait. Voilà, des services de Sérénita. Est-ce que vous diriez que c'est indispensable Oui, aujourd'hui? pour moi ça l'est. Oui. Oui. Moi je te l'ai dit, ça. Vous Tout n'iriez seul, j'irai pas. Moi. Tout seul, je ne ferai pas tout seul. Ah, moi non plus, je préfère être en groupe pour aller le faire. Par exemple, Ça vous rassure, le groupe? musées, tout Moi ça, aussi. c'est plus intéressant d'aller en groupe. Ça, on l'entend assez souvent. Moi, Alors, le projet Ensemble créant notre mode de vie. C'est le titre qu'on a donné à ce projet qui est un nouveau élan pour le service d'aide à domicile et d'accompagnement qui va permettre à des personnes qui sont actuellement dans leur propre logement et à domicile de façon diffuse dans les alentours et en tout cas sur le champ d'intervention de notre service. Et on a choisi de créer un espace de vie sociale partagée qui va permettre aux personnes qui peuvent pas peut-être tout seules aller vers de la vie sociale, leur permettre d'avoir leur propre vie sociale. Et du coup, de valoriser leur autonomie et leur capacité à venir sur des temps dédiés, des rencontres de convivialité, de venir juste partager avec d'autres, apprendre à se connaître et à repérer des centres d'intérêt communs à travers des activités qu'ils ont choisies et pour lesquelles ils se sont investis eux-mêmes pour la réalisation de ces différents types d'activités. Alors, il y a eu au départ, donc, apprendre à se connaître, ça a été la première étape de ce projet, hein, se rencontrer, se reconnaître, se respecter. Et ils ont établi ensemble une charte du vivre ensemble. Cette charte du vivre ensemble a abouti à un baptême. Ils se sont baptisés l'équipe. Et aujourd'hui, autour de nous, il y a une partie de l'équipe. Donc ça a soudé, ça a fédéré un groupe de vie sociale et du coup ça crée une dynamique pour ces personnes-là et surtout pour le service d'accompagnement. On ne travaille plus sur de l'individuel mais sur des petits collectifs pour donner une émulation et une vie sociale partagée qui est souvent une des souffrances et des difficultés des personnes que l'on accompagne au niveau du handicap. Donc, à ce titre-là, le service devient un acteur de l'inclusion. Et donc, à travers ce modèle de vie sociale partagée, ça connecte donc les personnes. Et on a donc bénéficié d'un financement de la CNSA sur un projet d'habitat inclusif qui est donc des forfaits d'aide à la vie partagée. Et aujourd'hui, la réalisation de tous ces temps partagés sont renforcés et surtout financés pour pouvoir donner une autonomie aux personnes et valoriser la personne, quel que soit son handicap, de valoriser la personne dans la société qui devient à ce moment-là plus inclusive. Le rôle donc des salariés de Sérénita, c'est aussi une montée en compétences en termes d'animation de petits groupes, d'animation de vie sociale, ce qui permet donc d'avoir un effet d'attractivité sur des métiers qui sont déjà en perte peut-être de visibilité ou d'attractivité. C'est une autre vision du métier et ça donne aussi une vraie place à l'expertise de l'accompagnement et au virage domiciliaire nécessaire aujourd'hui dans les nouveaux dispositifs de la transformation de l'offre médico-sociale. Sachant que les espaces de vie partagés sont non spécialisés et ce qu'on recherche à travers ces temps-là, c'est vraiment le milieu ordinaire, le droit commun. Que ces personnes-là se retrouvent à côté d'autres personnes sans être stigmatisées, sans avoir l'impression d'être des personnes
différentes, elles partagent des moments de vie et de vie sociale et citoyenne.